Bienvenue dans ce webinaire, c'est Jérémy. On va commencer dans quelques instants. Prenez de quoi noter, mettez-vous au calme, on va voir pas mal d'informations. L'idée de ce webinaire, c'est de voir tous les secrets et les piliers qu'il y a derrière le modèle de business que j'ai appelé la journée de 33 minutes, voir si c'est applicable à vous, voir si c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Prenez de quoi noter, notez vos questions en cours de route. Là, je vais vous laisser, je reviens en fin de webinaire pendant la section questions-réponses, mais là, il faut que je libère un peu d'écran pour pouvoir afficher plus d'informations. Donc, à tout à l'heure, bon webinaire, on se retrouve dans un instant. Donc, ce qu'on va voir dans cette conférence, c'est la compétence par excellence qui peut vous permettre de vivre ce que j'appelle la journée de 33 minutes, sans avoir d'audience sur les réseaux sociaux, ni vente de formation, ni subir le déshonneur de la prospection. Donc c'est un webinaire hybride. Ça veut dire que le webinaire que vous regardez et écoutez a été enregistré à l'avance, mais je suis bien là, avec éventuellement mon assistante, en train d'interagir avec vous dans le chat et de répondre aux questions que vous pouvez poser dans l'onglet Open Questions. Donc ce sont des questions qui restent affichées un petit peu comme dans un réseau social. Et mon assistante ou moi-même y passons au cours du webinaire pour y répondre en texte. Vous avez également un onglet sondage, polls, que je vous demanderai de répondre au cours du webinaire. Prenez un instant, ce sont des questions très simples. Ça va m'aider à savoir où vous en êtes et sur quel point en priorité il faut travailler pour vous aider à avancer dans votre activité. Ce que vous allez voir dans cette conférence, c'est une des meilleures façons que je connaisse de gagner votre vie en toute indépendance, même en partant de zéro. J'aime donner l'avantage à celles et ceux qui veulent travailler plus loin avec moi. C'est la raison pour laquelle, si vous restez jusqu'à la fin de ce webinaire, je vous transmettrai un lien qui vous permettra d'accéder et de télécharger une ressource exclusive disponible nulle part ailleurs. J'ai un objectif avec cette conférence, c'est de vous faire visualiser comment la journée de 33 minutes est possible grâce à une compétence particulière. Vous avez peut-être deviné de quelle compétence il s'agit, je vais vous la donner dans un instant. Mais l'idée, c'est que dès que je parle de la journée de 33 minutes, très souvent, je fais face à du scepticisme, une certaine résistance. Donc j'en parle à travers mes emails. Si vous les avez suivis depuis assez longtemps, vous avez déjà à peu près compris de quoi il s'agissait, mais l'idée de ce webinaire, c'est de vous aider à vous faire visualiser comment c'est possible et voir surtout si c'est possible pour vous. Est-ce que c'est applicable? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les notifications sont la pire chose qui soit arrivée à notre productivité et notre succès. Donc pour rester focus, je vous conseille fortement d'éliminer tout ce qui est, de fermer les onglets Facebook, Messenger, désactivez WhatsApp, vous passez en mode ne pas déranger, vous ne voulez pas rater les informations qu'on va voir, on va en voir pas mal, donc à rester concentré, c'est la clé du succès. Avant de passer à la suite, un petit disclaimer, les résultats que je vais annoncer, les gains ne sont en aucun cas des promesses, les résultats ne sont pas typiques. En fait, vos résultats dépendent de plein de facteurs, notamment votre volonté à apprendre et surtout appliquer les conseils que vous verrez. Et la triste vérité, c'est que la plupart des personnes qui suivent des formations ou des programmes, quel que soit le genre, n'ont pas de résultats car elles ne mettent pas en application ce qu'elles apprennent. Ceci en tête, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Jérémy Bambini, j'ai 36 ans au moment où je vous parle. Je suis un ancien de l'armée de l'air, ça a été mon premier métier. Je suis rentré comme élève pilote de chasse, puis j'ai été instructeur sur simulateur de Mirage F1, où j'ai fait mes premières armes, on va dire, comme dans l'accompagnement, l'instruction. Alors j'ai instruit aussi bien des élèves pilotes français et étrangers, que des pilotes plus avancés. Les pilotes avancés, je les aidais à préparer leur mission de guerre sur le simulateur. J'y ai passé quelques années. Et ensuite, je me suis reconverti dans le civil, ce qui fait qu'au niveau environnement de travail, je suis passé de ça c'était le poste instructeur, où j'accompagnais les pilotes qui étaient dans ce simulateur-là. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est une vraie cabine d'avion, mais
configurer en simulateur. Je suis passé de ce bureau-là à ce bureau-là, une fois que j'étais rentré dans le civil. Donc l'armée m'a financé une formation diplômante, j'ai trouvé un emploi assez rapidement, parce que j'ai dû prendre un emploi, ce n'était pas mon objectif initial, mais j'ai dû me rabattre sur un emploi pour la sécurité, je venais de me mettre en couple à l'époque, et du coup c'était la solution la plus sage. Mais je savais déjà que j'aspirais à plus de liberté, et je n'avais aucune idée de comment ça allait se traduire. Et c'est pendant cette période-là, à ce poste-là, avec tout plein d'écrans, des téléphones, des claviers, tout ce qu'il faut pour aspirer votre âme 8 heures par jour. C'est là que j'ai commencé à me former. Et d'ailleurs, là on voit sur l'écran que j'étais sur un site pas du tout lié au travail, mais plus lié à ma formation pour m'aider à développer des compétences exploitables à distance. Donc voilà en gros la première partie de mon parcours. Et la deuxième partie de mon parcours est la suivante. Donc après être passé de militaire à salarié, je suis passé de salarié à entrepreneur. Comment ça s'est passé? Dans mon ancien travail, j'avais pas mal de temps mort. Déjà parce que je travaillais en 3-8, c'est-à-dire que je travaillais des fois de nuit, des fois du matin, des fois d'après-midi. C'était pas évident pour le rythme. Mais du coup, j'avais des jours de récupération en semaine. Et bon, j'avais pas toujours assez d'énergie pour travailler, mais j'ai utilisé les temps morts pendant mon travail et en dehors du travail, où j'étais face aux écrans, et j'en ai profité pour développer un blog sur le fitness. J'ai créé un blog sur le fitness, un simple blog, sur lequel j'envoyais 3-4 emails par semaine. Je publiais aussi des articles, j'essayais aussi de faire des vidéos, j'ai créé des programmes en ligne, je faisais même aussi du coaching en ligne. Et j'ai réussi à amener ce blog à un niveau de revenu qui n'était pas suffisant pour quitter mon emploi à l'époque. Et c'est là que j'ai décidé d'engager un coach. J'ai engagé un coach business et sa promesse, c'était de doubler mon business en 6 mois. Et qu'est-ce que m'a dit de faire mon coach? Il m'a dit « arrête de faire ça, ça sert à rien, arrête de faire ça, ça sert à rien, arrête de faire ça, ça sert à rien ». Il n'y a que 2 choses qui comptent dans un business internet, c'est les leads, générer des prospects, générer des inscrits à ma newsletter, et le chiffre d'affaires, faire des ventes. Donc on s'est concentré là-dessus. Et on n'a pas doublé en 6 mois, on a triplé à la fin du 3e mois, on avait triplé le chiffre d'affaires. Donc j'ai posé mon préavis, j'ai négocié une rupture conventionnelle et je suis devenu entrepreneur à plein temps. J'ai pu travailler sur mon blog à plein temps. Voilà comment j'ai quitté le salariat. Ensuite, je vous l'ai dit, j'avais peu de temps et peu d'énergie pour ce business-là, donc j'ai développé des techniques et j'ai éliminé, simplifié, automatisé tellement de choses que j'avais beaucoup de temps libre devant moi dans mes journées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce temps libre pour m'améliorer dans une compétence qui s'appelle le copywriting, on va en parler. Et j'ai fait du freelancing, c'est-à-dire que je réalisais des projets pour des clients. Donc on m'a commandé des pages de vente texte, des scripts de VSL, c'est des vidéos de vente. On m'a demandé également de rédiger des emails, des séquences emails, des publicités Facebook. Voilà, pas mal de choses, tout ce qui permet, grâce au texte, de multiplier les ventes, d'augmenter ce qu'on appelle les conversions. Donc j'ai fait ça, et j'ai également fait de l'accompagnement d'entrepreneurs, parce que ce qui se passait, c'est que sur mon blog sur le fitness, ma newsletter, cette newsletter privée, des entrepreneurs me rejoignaient, souvent c'était des concurrents qui voulaient voir ce que je faisais, et il y avait pas mal de coachs sportifs, des coachs sportifs, on va dire classiques entre guillemets, c'est-à-dire des coachs qui avaient une salle de sport, et qui voulaient, ou des coachs à domicile, et qui voulaient se libérer du temps, qui commençaient à être intrigués par le style de business que j'avais. Donc du coup, j'en ai accompagné un certain nombre. J'ai aussi accompagné des entrepreneurs qui n'avaient rien à voir avec le fitness, mais qui voulaient vivre ce style de vie à base de textes courts et d'emails. Enfin voilà, ils voulaient un business très simple, et c'est ce que je les ai aidés à faire. Ce qui m'a amené, au bout d'un moment, à créer ce que vous connaissez, à savoir la journée
de 33 minutes. Et c'est de ça dont on va parler. Je voulais vous montrer le cheminement. Mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que je suis passé d'un bureau comme ça à un bureau qui ressemble plus à ça. C'est-à-dire que je travaille de n'importe où. Alors, je ne suis pas un globe-trotteur, hein, je suis assez casanier pour que j'aille à l'étranger ou que j'aille bouger. Il faut vraiment que j'ai un bon prétexte. Mais en gros, je travaille de n'importe où depuis le confort de chez moi. Et l'essentiel de mon activité consiste à rédiger des textes courts. Et c'est de ça dont on va parler. C'est là-dessus que repose la journée de 33 minutes. Et ce sont les piliers qu'il y a derrière ça, derrière ce modèle de business que je vais vous présenter tout de suite. Ok, alors maintenant ce que j'aimerais, c'est que vous fermiez les yeux et que vous imaginiez la chose suivante. Vous vous levez le matin avec les premiers rayons du soleil qui chauffent votre visage, sans réveil matin. Vous vous préparez un café ou un thé et vous vous installez à l'endroit où vous êtes le plus confortable pour travailler sur votre ordinateur. Vous prenez 10, 15, 20 minutes pour rédiger un texte sur le sujet qui vous enthousiasme le plus. Et vous avez le reste de la journée pour faire ce que vous voulez, pour vous ou pour votre famille. Alors non, vous n'êtes ni au chômage, ni à la retraite, ni même décédé. Vous avez simplement une activité qui, 1, est basée sur une compétence particulière et hautement demandée, ne requiert aucun diplôme et vous laisse assez de temps libre pour vous et votre famille. Alors il ne s'agit pas de e-commerce ni de dropshipping, ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies, ça n'a rien à voir avec le MLM non plus, et vous n'avez même pas besoin de vente de formation. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin de créer et vendre des formations en ligne, sauf si c'est ce que vous souhaitez. Vous n'aurez pas besoin non plus de tenir ou créer un blog ou gérer une communauté Facebook. Vous ne risquez pas non plus de perdre l'estime de vos amis ou votre famille parce que vous avez essayé de les enrôler dans une nouvelle opportunité d'affaires. Vous n'aurez même pas besoin de quitter votre emploi, comme je vous l'ai montré à travers mon histoire. Le type d'activité, la journée de 33 minutes, fonctionne pour celles et ceux qui font du coaching ou du mentoring ou du consulting, tout ce qui est prestation de services, de conseils. Ça marche aussi pour ceux qui veulent vendre des infoproduits, ça marche aussi pour les produits physiques et ça marche aussi pour l'affiliation. En fait, il s'agit surtout d'ajouter une corde à son arc. Il s'agit d'acquérir et de maîtriser une nouvelle compétence qui va vous permettre d'augmenter votre valeur en général, c'est-à-dire la valeur de vos compétences, la valeur de ce que vous pouvez apporter au marché, ou même apporter à votre emploi actuel si ça s'y prête. Cette compétence, c'est le copywriting, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, mais pas n'importe quelle forme de copywriting. Plus précisément, il s'agit de copywriting basé sur des textes courts. Pourquoi je dis ça? Quand j'ai travaillé comme copywriter pour des clients en freelancing et aussi pour mes propres business, il a bien fallu rédiger les pages de vente. Et comme j'avais de multiples produits, il a fallu que je crée autant de pages de vente. Pages de vente, vous savez, c'est ces espèces de longues pages avec beaucoup de texte, éventuellement des photos. C'est très efficace, ça permet de bien présenter, de bien vendre les produits, mais c'est aussi beaucoup de travail. C'est un travail qui vaut le coup, ça vaut le coup d'y mettre les efforts, ça vaut le coup aussi d'engager quelqu'un si besoin, si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, ça vaut le coup d'engager quelqu'un pour le faire à votre place, mais dans tous les cas, ça vous coûtera du temps et ou de l'argent. Et l'alternative que j'ai trouvée et que j'ai affinée, c'est une espèce de copywriting, mais basé uniquement sur des textes courts. Les textes courts, c'est quoi? Il y a plusieurs exemples, c'est pas compliqué à déterminer. Vous avez les emails, c'est ce que vous me voyez faire le plus souvent. Vous avez également les posts sur les réseaux sociaux, qui sont des textes courts. Vous pouvez mettre des textes courts sur des pages web. J'ai certaines pages web sur lesquelles il y a très peu de texte et pourtant elles convertissent de façon très très intéressante. Et vous avez aussi des articles de blog, donc ce seront de petits articles, si vous ne voulez pas vous lancer dans des articles longs,
mais vous allez voir une façon de rédiger des articles qui prend beaucoup moins de temps. Alors voilà ce qu'on va voir dans ce webinaire. Le programme que je vous ai concocté est le suivant. Comment vendre un maximum sans faire de prospection grâce à une compétence particulière et très recherchée. Comment l'utiliser pour vous créer un revenu récurrent et prédictible en quelques minutes par jour. Et enfin, comment trouver les prospects qui ont besoin de vos compétences et qui ont l'argent pour vous payer. Ça vous plaît ? Alors on attaque tout de suite avec le premier secret, le premier pilier de la journée de 33 minutes, qui est le copywriting basé sur des textes courts. De quoi s'agit-il ? Alors il faut d'abord faire la distinction entre un rédacteur et un copywriter parce qu'il y a encore pas mal de confusion et pas mal de similitudes. C'est à cause de ça d'ailleurs. Les deux rédigent des textes. Les deux se font payer pour rédiger des textes. La différence, c'est que un rédacteur, lui, va rédiger des textes, des articles pour alimenter un blog et en gros diffuser de l'information ou informer. Un copywriter va rédiger des textes pour vendre, plus exactement convertir, parce que ce n'est pas seulement vendre des produits, ça peut être augmenter les inscriptions à la newsletter, générer des leads, recruter des partenaires, etc., etc. Et une autre différence très concrète, très terre-à-terre, c'est qu'un rédacteur va être payé à un certain taux horaire, il va être payé éventuellement au poste, à l'article, il va être rémunéré à l'heure, et j'ai même déjà vu être rémunéré au mot, au nombre de mots qu'il rédige. Un copywriter, lui, va être rédigé au projet. Une page de vente va être facturée des milliers d'euros, potentiellement des milliers d'euros, sans compter éventuellement le pourcentage que va toucher le copywriter si vous négociez ça. Vous pouvez négocier un pourcentage pour toucher des royalties sur toutes les ventes ou sur toutes les ventes supplémentaires générées par la page de vente que vous avez rédigée ou le contenu de vente que vous avez rédigé. Donc la différence fondamentale entre un rédacteur et un copywriter, c'est qu'un rédacteur informe, un copywriter vend, que ce soit pour lui ou pour ses clients. Est-ce que ça vous semble clair comme définition, comme comparaison ? Mettez-moi dans le chat si ça vous semble clair. Et là, ça devient intéressant parce qu'en fait, vous êtes très certainement déjà copywriter. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous avez déjà écrit sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, si vous avez déjà rédigé un article de blog, ce qu'on appelle un post, si vous avez déjà envoyé un email à un client ou un ami ou à une personne, si vous avez déjà rédigé ce type de texte ou une conversation sur Messenger, si vous avez déjà rédigé ce type de texte dans le but que votre lecteur ou votre interlocuteur réalise une action, eh bien en fait vous avez déjà fait du copywriting. Quand vous écrivez quelque chose et que vous attendez, vous demandez une action de la part de votre lecteur, vous faites en quelque sorte du copywriting, que ce soit pour rejoindre votre newsletter, pour répondre à votre email, pour regarder une page. Regarde, j'ai trouvé cette annonce-là, elle est intéressante, clique sur le lien pour la voir. Tout ce genre de choses, c'est en essence déjà du copywriting. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire long. Vous avez besoin de faire long lorsque vous rédigez une page qui va être lue par quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. Ce qu'on appelle du trafic froid, par exemple. Là, vous allez avoir besoin de mettre plein d'arguments, de faire sauter les objections, d'apporter plein de preuves, etc., etc. Et nous, on va voir, à travers la journée de 33 minutes, comment s'affranchir de tout ça, comment s'affranchir de tous les textes longs que peuvent vous demander le copywriting. Est-ce que ça vous intéresse de voir ça ? Mettez-moi dans le chat. Donc parmi les textes courts que vous pouvez rédiger à travers ce système basé sur les textes courts, il y a les emails. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du copywriting par email. C'est là-dedans que je me suis spécialisé, donc c'est pour ça que je vais m'attarder un tout petit peu dessus sur ce slide.
Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt en fait d'utiliser ce type de copywriting? Premièrement, vous l'avez compris, c'est rapide. Ça me demande aujourd'hui entre 5 et 30 minutes pour rédiger un email. Souvent, c'est plutôt entre 10 et 15 minutes. Mais voilà, on va dire que vous n'êtes pas, les jours où vous avez du mal à vous y mettre, vous mettez plutôt 30 minutes. Peut-être qu'au début, ça vous prendra plus de temps, 40-45 minutes, mais vous ne devriez pas passer plus d'une heure sur un email. En fait, plus vous passez de temps dessus, moins ça marchera. Il y a énormément de chances que moins ça marchera. Si vous créez un business à partir de ça, il faut savoir que c'est un business qui coûte très peu cher, parce qu'en fait, vous n'avez besoin que d'une page web, peut-être deux. Donc les pages web, vous pouvez les créer sur WordPress. WordPress, c'est gratuit. Vous devrez payer le coût de l'hébergeur. Et encore, c'est pas obligé. Il y a des solutions pour ne pas avoir d'hébergeur à payer. Ce qui va vous coûter le plus cher, c'est l'autorépondeur. Mais autorépondeur, lorsque vous avez une toute petite liste, il y a certains autorépondeurs qui sont gratuits ou qui font payer un très faible forfait, moins de 30 € par mois. Et vous devrez payer également ce qu'on appelle le processeur de paiement. Donc ça, en fait, vous ne payez que lorsque vous faites des ventes. On vous prélève une commission qui est aux alentours de 2-3% sur chaque vente, mais à chaque fois que vous faites une vente. Le reste du temps, ça ne vous coûte rien. Donc vous voyez la différence avec des outils, je ne sais pas si vous connaissez des outils comme ClickFunnels qui coûtent entre 97 et 297 $ par mois. J'ai utilisé cet outil pendant 1 an. Vous avez des outils un peu moins chers, mais bon, quand même, ça n'a rien à voir avec ce système-là qui coûte très peu cher, qui coûte essentiellement le prix d'un autorépondeur. Le copywriting par email est également très intéressant et très utile dans les cas où la relation avec votre audience est importante. Si vous voulez bâtir une audience, ou si vous n'avez pas d'audience et vous ne voulez pas en construire une, que vous préférez utiliser l'audience de votre client, si vous vous faites engager pour rédiger les emails, pour un autre entrepreneur, vous n'avez pas besoin d'audience. Mais les emails sont efficaces pour construire une relation avec votre audience. Parce que vous me suivez depuis un certain temps, vous avez vu les emails que j'envoie. Les emails que j'envoie, ce n'est pas du pitch en vous demandant directement d'acheter un de mes produits. Je ne suis pas constamment en train de faire des promotions, j'envoie un email tous les jours, très fréquemment, et le but avec ces emails, c'est de tisser la relation. Donc on y reviendra à ça. L'autre intérêt, c'est que ça vous permet de rentabiliser rapidement votre liste email ou la liste email d'un client si vous n'avez pas de liste email vous-même. En fait, vous n'avez même pas besoin de créer de business, vous n'avez pas besoin de créer d'entreprise, de structure juridique. Vous pouvez très bien faire cette activité en freelance. Utiliser les principes qu'on va voir ici en freelance, c'est-à-dire que vous vous faites engager par un entrepreneur qui a besoin d'emails ou qui a besoin d'améliorer ses emails et vous pouvez les rédiger à sa place. Il suffit que vous vous fassiez engager par un entrepreneur qui a besoin de rédiger un email par jour, vous les rédigez à sa place et vous partez sur une collaboration long terme qui vous apportera un revenu récurrent. Et c'est justement de cet aspect revenu récurrent dont on va parler et ce qui nous amène au secret numéro 2. Secret numéro 2, le deuxième pilier de la journée de 33 minutes. Comment se créer un revenu récurrent et prédictible. Et je précise, quel que soit votre marché. C'est ce qui m'a permis d'avoir la sérénité et de pouvoir poser mon préavis. Alors ce n'est pas quelque chose qui s'est fait facilement, c'est toujours un peu risqué de quitter une situation confortable, j'étais en CDI. Néanmoins, c'est en appliquant ce que je vais vous montrer dans quelques instants qui m'a permis de poser mon préavis avec confiance. Avant ça, indiquez-moi dans le chat si actuellement, avec votre activité, vous avez ce qu'on peut appeler un revenu récurrent et prédictible. Alors, avant de rentrer dans les détails du système, je vais faire un rappel que je fais à tous mes clients, y compris mes clients en accompagnement, que ce soit ceux qui sont dans mon programme à 6 000 € que mon programme à 10 000 €, je leur rappelle la même chose. Même à moi, je me le rappelle quand je me surprends à pinailler sur des détails. Qu'est-ce qu'un business Internet? Un business Internet, c'est un groupe de personnes que vous amenez, qu'on appelle aussi du trafic, que vous amenez sur une page web
sur cette page web se trouve un lien de paiement ou un bouton de paiement. Et quand les personnes cliquent dessus, elles arrivent sur un bon de commande et ça vous génère des ventes. C'est ça un business Internet. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très basique ce que je viens de dire, mais la plupart des entrepreneurs oublient ça et ils se lancent dans des stratégies à base de tunnels de vente hyper complexes avec je ne sais pas combien d'étapes. Ils se lancent dans des stratégies qui sont basées sur les réseaux sociaux, les pages Facebook ou les groupes Facebook, les bots aussi, ça a été la mode quand c'est sorti. Voilà, toutes ces stratégies en fait, et alors souvent ce qui se passe c'est qu'ils passent d'une à une autre, après ils reviennent sur la première, et en fait ils oublient ça, ils oublient l'essentiel. Ils oublient qu'en fait leur but c'est juste d'amener les bonnes personnes en face de la bonne offre et de les faire acheter. Okay, donc c'est ça la base, il ne faut pas oublier ça. Est-ce que vous aviez déjà conscience de ça, ce qu'était un business Internet, ou est-ce que vous aviez tendance à l'oublier? Dites-le moi dans le chat, ça m'intéresse. Alors sans plus attendre, voici le premier secret des revenus récurrents et prédictibles. C'est de mettre en place ce qui s'appelle une offre de continuité. Continuité, le terme est important, j'en parle tout le temps. L'offre de continuité, c'est ce qui vous permet d'avoir des paiements récurrents. C'est-à-dire que c'est une offre que vous créez une seule fois, vous la vendez par exemple à un client, une personne, et cette personne va vous payer plusieurs fois pour la même offre, pour le même service. Okay, donc je répète, c'est une offre que vous créez une seule fois, vous la vendez à une seule personne, et cette personne va vous payer de façon récurrente. Ça peut être chaque mois, ça peut être chaque année, ça peut être chaque semaine. Il y a plein de possibilités, on va voir des exemples juste après. Donc la question que j'ai envie de vous poser, et répondez-moi dans le chat et dans le sondage, est-ce que vous avez aujourd'hui une offre de continuité, une offre de ce type? Alors, quelques exemples pour vous aider à mieux visualiser de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous pouvez vendre sous forme de continuité? Vous pouvez vendre un site de membres, un site privé avec un accès, vous avez un login, un mot de passe et dans lequel vous accédez à des ressources exclusives, il faut payer pour les avoir et pour garder l'accès à ce site, il faut payer continuellement. Quand vous arrêtez de payer, vous êtes éjecté du site. C'est une offre de continuité. Une formation continue, donc ça c'est une formation qui n'a pas de début défini, pas de fin définie. Tant que vous payez, en fait, vous avez accès à la formation, vous avez accès, je ne sais pas, à un nouveau module, par exemple, chaque mois, chaque semaine, chaque trimestre, et jusqu'à ce que vous arrêtiez de payer. Vous pouvez également vendre de l'accompagnement et du coaching. Ça, c'est quelque chose qui est très courant, en fait. Un coach vend son accompagnement sur une certaine période et vous payez pendant la durée, pendant cette période. Ça se fait également dans le consulting. Vous pouvez également vendre des produits physiques. Si vous regardez sur Amazon, Amazon vous donne la possibilité de vous abonner pour recevoir de façon récurrente des produits de consommation courante. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai commandé des filtres, des cartouches filtres à eau. Ça permet de les recevoir sans avoir à recommander à chaque fois. Et vous êtes débité à chaque envoi. Vous pouvez vendre des offres à abonnement, donc pareil, il y a plein de possibilités, mais pensez par exemple aux abonnements aux magazines, aux revues. Vous pouvez aussi bien vendre du high ticket que du low ticket, c'est-à-dire des offres à tarif élevé que des offres à tarif bas. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous avez d'autres idées d'offres de continuité, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez en place déjà une de ces offres et si oui, laquelle? Ça m'intéresse. Alors, la première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est réfléchir à votre offre de continuité. C'est le premier pas vers la journée de 33 minutes, l'offre de continuité. Et pour ça, vous pouvez vous poser cette question. Quelle solution aiderait mes clients et les rendrait heureux de payer mois après mois, voire année après année? Posez-vous cette question, je la répète, quelle solution aiderait mes clients
et les rendrait heureux de payer mois après mois, voire année après année. En fait, ce que vous voulez, c'est travailler dans la continuité avec vos clients. Vous ne voulez pas juste leur vendre un produit une fois et les laisser se débrouiller avec. Ça fait sens pour certains types de produits. Mais si vous voulez des paiements récurrents, un revenu récurrent, il va falloir songer à vendre, à proposer une offre de continuité, d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de façons de formuler ça, de packager ça ou de présenter ça, peu importe comment vous voulez le dire, mais il vous faut une offre de continuité. Donc si vous avez des idées d'offres qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, qu'on les passe en revue. Et donc une fois que vous avez votre offre de continuité en place, ça peut prendre très peu de temps pour la créer, si c'est une offre basée sur du service, basiquement vous n'avez rien à créer, il vous suffit de rédiger une page qui résume votre offre et de mettre les bonnes personnes en face de votre offre. Alors prenons un exemple concret. Ça c'est une partie de mon tableau de bord, le tableau de bord de mon processeur de paiement. J'utilise Thrivecart pour gérer mes paiements, mes offres à abonnement et certains de mes programmes en ligne, c'est-à-dire directement téléchargeables. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. Active Subscription, ce sont les abonnements actifs, c'est-à-dire c'est le nombre de membres qui sont en abonnement payant et récurrent et mensuel. À droite, le taux de churn, c'est le taux de désinscription. Chaque mois, il y a 4,6% de ces inscrits qui se désinscrivent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut se passer n'importe quoi, c'est-à-dire que mon trafic peut tomber à zéro, mes sites peuvent tomber en panne, je ne peux quasiment plus travailler, mettons, je fais rentrer 0 client, 0 nouveau euro pendant un mois. Eh bien, je sais que en voyant ça, quoi qu'il arrive, je percevrai 73 paiements de mes abonnements le mois prochain. Alors exactement 73 moins 4,6%, en admettant que je fasse rentrer 0 client en attendant. Ça veut dire que j'aurai minimum un mois pour trouver une solution à mon problème qui fait que j'ai 0 trafic, 0 client, je ne sais pas, Internet tombe en panne, mon site est fermé, je suis banni d'Internet. Ça va me laisser au minimum un mois pour trouver une solution. C'est ça le genre de sérénité que peut vous apporter ce modèle de business basé sur la continuité. Maintenant, on va voir d'autres exemples. Si votre but est de gagner 3 000 € par mois de chiffre d'affaires avec votre offre de continuité, qu'est-ce que ça va vous demander? 3 000 €, pour avoir 3 000 € par mois, il va vous falloir 100 clients avec un abonnement ou une offre à 30 € par mois, ou 75 clients à 40 € par mois, 60 clients à 50 € par mois, 30 clients à 100 € par mois, ou si vous êtes plus sur du high ticket, 3 clients seulement à 1 000 € par mois. Donc le but du jeu, ça va être de toujours trouver, ça va être d'atteindre cette base dans un premier temps, le plus vite possible, de façon à avoir votre revenu plancher, votre revenu de sécurité. Pour la plupart des personnes, ce qui va suffire pour quitter un emploi, ça va être 3 000 € par mois, puisque après quand vous êtes entrepreneur, il faut compter il faut diviser en gros ce chiffre par 2 et vous vous en tirez avec quasiment 1 500 € de rémunération. Okay, en réalité, ce sera un petit peu moins avec si on met tout bout à bout. Mais en gros, vous devez viser, si vous partez de rien, vous devez viser les 3 000 € par mois avec une offre de continuité. Après, rien ne vous empêche, une fois que vous avez mis en place votre journée de 33 minutes, évidemment, rien ne vous empêche de rajouter des offres supplémentaires qu'on appelle upsell, back-end sell, etc., etc. Ok, donc ça c'est la base, c'est ça en fait l'intérêt de la journée de 33 minutes. C'est pas de travailler 33 minutes par jour, c'est pas de créer un business en 33 minutes par jour comme je l'ai déjà lu quelque part. C'est de vous apporter cette sérénité-là, cette sérénité de savoir que avec un minimum d'actions en input, vous avez des outputs, des résultats importants.
Si vous travaillez dans la continuité, petit à petit, vous allez faire grossir cette base de membres actifs, ce qui fait que vos paiements récurrents vont augmenter, augmenter, augmenter. Et vous aurez, en fournissant le même travail chaque jour et chaque semaine, votre revenu ne fera qu'augmenter. C'est mathématique. Et si vous voulez augmenter plus vite, je vous le dis, vous rajoutez du high ticket, vous rajoutez des offres supplémentaires en upsell, vous pourrez tester des choses, vous pourrez tester des stratégies, parce que vous savez que le mois prochain, vous allez percevoir des paiements récurrents. C'est tout. C'est ça le modèle de la journée de 33 minutes. Dites-moi dans le chat, est-ce qu'avoir une activité qui vous apporte de façon sûre le mois prochain de multiples paiements, est-ce que c'est quelque chose qui vous aiderait à vous sentir plus serein et à passer à l'action? Dites-le moi dans le chat. Et c'est là qu'on arrive au secret 3 de la journée de 33 minutes. Une fois que vous avez votre offre ou vos offres, il faut les montrer au maximum de personnes qualifiées. Donc toute la question, ça va être comment trouver les prospects qui ont besoin de vous et qui ont l'argent pour vous payer. Alors on va reprendre mon schéma de tout à l'heure. Votre idée, c'est d'amener du trafic sur votre offre. Ça, c'est la page de votre offre, votre page de vente. Ça peut être une page de vente, ça peut être un bon de commande amélioré. Les personnes qui sont là, c'est le trafic. Et tant que vous n'avez pas de système en place, ce trafic, vous n'avez pas de contrôle dessus. Et le but du jeu, ça va être d'obtenir le contrôle sur ce trafic. Il y a deux grandes façons, on va dire, d'obtenir le contrôle sur le trafic et de pouvoir l'amener à faire ce que vous voulez, à savoir l'amener sur la page de votre offre. Donc les deux grandes façons d'avoir des prospects qualifiés, c'est la façon payante et la façon organique, le trafic payant et le trafic organique. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, on va les passer en revue. Déjà le trafic payant. Alors trafic payant, c'est quoi? C'est du trafic que vous acquérez en injectant de l'argent dans de la publicité. Vous avez une publication, vous la mettez en avant, vous mettez de l'argent par exemple sur Facebook, publicité Facebook, vous payez pour qu'une publicité, une publication soit visible auprès d'un certain nombre de personnes. Donc l'avantage de la publicité payante, enfin du trafic payant, c'est quoi? C'est rapide. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez dire « Allez, je mets 5 € par jour pendant une semaine pour avoir du trafic. » Et vous aurez ce trafic du jour au lendemain, littéralement. Vous pouvez également cibler, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le trafic que vous voulez. Vous pouvez dire « Je veux des personnes qui s'intéressent ». Par exemple, mettons, vous vendez une offre, vous vendez des cours de photographie et vous dites au gestionnaire de publicité « Je veux que ma pub soit uniquement visible aux personnes qui font de la photo ». Par exemple, ça va être aux personnes qui ont acheté, qui ont liké la page sur l'objectif d'une marque que seuls les geeks connaissent. D'accord ? Voilà. Vous pouvez cibler par centre d'intérêt, vous pouvez cibler par région, vous pouvez cibler par démographie. Voilà. Vous pouvez choisir qui va voir votre pub. Un des inconvénients de la publicité payante, c'est que ça vous apporte en général, c'est ce que j'ai constaté, mais en général, les leads sont de moins bonne qualité. Mais comme vous pouvez en injecter, comme vous pouvez en acquérir plus facilement, vous trouverez des leads de bonne qualité. Ce sont vos textes courts derrière qui vont faire le travail de relation, de tissage de relations. L'avantage du contenu payant, enfin de la publicité payante, c'est que vous avez peu de contenu à créer. Il vous suffit de créer un texte court, vous mettez de l'argent dessus, il va être visible auprès de beaucoup de personnes. Et s'il n'est pas assez bon, si la publicité ne répond pas, là, vous allez pouvoir modifier le texte ou en publier un autre. Mais l'avantage, le gros avantage du trafic payant, c'est la rapidité. C'est-à-dire que vous allez avoir un feedback très rapide. Dans la semaine ou au bout de 15 jours,
dans les 15 premiers jours, vous allez avoir du feedback, vous saurez si votre offre fonctionne ou pas. Enfin vient le trafic organique. Donc le trafic organique, c'est le trafic pour lequel vous ne payez pas. Donc lui est beaucoup plus lent, donc il ne vous coûte pas d'argent dans l'immédiat, mais il vous coûte du temps. Et lorsque vous êtes entrepreneur, vous savez, le temps c'est de l'argent. Donc au final, le trafic organique vous coûte quand même de l'argent. Cela dit, il y a certains avantages. Ça vous apporte en général des leads de meilleure qualité. Ça veut dire que le travail de tissage de relations va être moins... Ça va prendre moins de temps en fait pour qualifier ou convaincre une personne qui s'est inscrite chez vous parce qu'elle a effectué une recherche, parce qu'elle cherchait activement une solution et qu'elle l'a trouvée chez vous. Alors que dans le cas de la publicité payante, c'est la publicité qui va s'imposer aux personnes. C'est ça la différence. Et l'autre désavantage, ça rejoint le problème du temps, c'est que ça demande de créer beaucoup de contenu. Et même régulièrement. Pour Google, par exemple, si vous rédigez des articles de blog, c'est mieux de créer des contenus de façon régulière. Pour les réseaux sociaux aussi, c'est mieux, même si le gros problème des réseaux sociaux, c'est que une plateforme comme Facebook ne vous appartient pas et à tout moment, ils peuvent changer l'algorithme, changer les règles du jeu et la portée de vos publications peut être divisée par 2 du jour au lendemain. Je vous parle en connaissance de cause. Alors pas moi, parce que je n'ai jamais été très efficace sur les réseaux sociaux en termes de portée. Je parle de mes clients qui avaient une grosse audience. Eux, dès qu'il y a le moindre changement d'algorithme, ils le sentent tout de suite et ça se ressent sur le chiffre d'affaires. Voilà pour les différences entre le trafic payant et le trafic organique. Mettez-moi dans le chat, indiquez-moi si à l'heure actuelle vous utilisez uniquement du trafic gratuit, enfin organique, uniquement du trafic payant ou une combinaison des deux. Mettez-le dans le chat et répondez au sondage. Alors du coup, peut-être que vous vous posez la question, c'est quoi le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux investir pour avoir du trafic payant ou est-ce qu'il vaut mieux se contenter de trafic organique et y passer plus de temps ou une combinaison des deux? Évidemment, le mieux, c'est une combinaison des deux. Mais dans un premier temps, si vous ne voulez pas investir dans la publicité, il va falloir utiliser certaines techniques pour avoir du trafic organique, mais il faut faire en sorte que ça vous prenne le moins de temps possible. Et je vous l'ai dit, j'avais très peu de temps lorsque j'étais employé, surtout quand j'étais employé, j'avais très peu de temps pour développer une audience et publier du contenu. Ce que je voulais, c'était me concentrer sur les emails, parce que c'était le type de texte court qui m'amuse le plus à rédiger. Et la question que je me suis posée, c'est comment créer un maximum de contenu à partir d'un seul email. Et c'est à partir de là que j'ai développé une technique que j'ai appelée OK, alors quand vient la question de publier du contenu, de rendre votre contenu visible de façon à attirer du trafic organique, se pose la question du temps que ça prend. Et mon truc, vous l'avez compris, c'est l'email. Et la question que je me suis posée, rédiger un email, ça me prend entre 5 et 15 minutes. Et du coup, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais surexploiter à fond cet email pour qu'il me génère du trafic. Parce qu'un email, quand il est envoyé à un inscrit de ma newsletter, il ne me génère pas de trafic, puisqu'il est envoyé à quelqu'un qui est déjà là. L'idée, c'est de transformer, c'est d'utiliser en fait la force de cet email et de l'utiliser pour générer plus de trafic. Donc voilà ce qu'on va faire. J'ai imaginé, ce système m'a fait penser à une cascade. Quand vous regardez une cascade, vous avez une certaine quantité d'eau en amont, et quand vous regardez en aval de la cascade, vous avez l'impression que en aval, ici, il y a plus d'eau qu'ici. Alors qu'en fait, c'est exactement la même quantité d'eau. Mais le trajet de l'eau fait que vous avez l'illusion en fait, l'eau permet de taper à différents endroits. Okay, c'est exactement ce qu'on va faire avec le système de contenu en cascade. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc, l'idée, c'est quoi? Vous partez d'un contenu maître, votre contenu principal. Moi, mon truc, c'est les emails. Donc, ma journée commence toujours par la rédaction d'un email. Un email, ça me prend entre 5 et 20 minutes à rédiger.
Et ensuite, je l'envoie à quelqu'un qui est inscrit à ma newsletter, enfin je l'envoie à ma liste email. Cet email, s'il s'arrête là, bon, il a fait déjà le gros du boulot puisque votre email va présenter votre offre à vos prospects. Donc c'est déjà très bien. Maintenant, si vous êtes en manque de trafic, si vous voulez générer du trafic organique, donc sans dépenser en publicité, vous allez faire ce qu'on appelle traire la vache. C'est-à-dire qu'à partir d'un contenu, vous allez en extraire la moelle, les différents contenus et créer d'autres contenus à partir de ça. Donc cet email, qu'est-ce que vous pouvez en faire? C'est un texte. Donc vous pouvez copier-coller le texte et le transformer en article que vous allez poster sur votre blog, ou mieux, sur le blog de quelqu'un d'autre. Idéalement, quelqu'un d'autre qui a un plus gros trafic que vous, ce qui va vous amener des visites, du sang frais, comme on dit. Okay. Ensuite, cet article ou cet email, vous pouvez le lire face caméra et en faire une vidéo. Alors face caméra ou pas face caméra, vous pourriez faire une vidéo comme je suis en train de faire ici par exemple, c'est une vidéo enregistrée, vous pourriez en faire une vidéo sans montrer votre tête. Il y a des chaînes YouTube qui fonctionnent extrêmement bien à la base de vidéos où on ne montre pas sa tête. J'en ai fait quelques-unes aussi, et l'idée c'est que on me voit en train de faire du kettlebell, c'est un des sports que j'enseigne sur mon premier blog, mon premier business. Et on me voit juste faire des exercices, je ne parle pas face caméra, mais je parle en voix off. Et je lis un de mes emails. Donc cette vidéo, vous la postez sur YouTube, la plus grosse plateforme de vidéos publique. Cette vidéo, comme il y a une image, enfin de l'image et du son, vous pouvez extraire le son et en faire un podcast. Ce podcast, vous allez le publier sur iTunes, sur SoundCloud, sur les plateformes de podcast. Voilà comment, à partir d'un contenu texte court, vous pouvez en extraire plusieurs contenus. Et toute cette partie-là, alors s'il vous plaît, au début vous allez le faire manuellement, mais il va falloir très vite songer à l'automatiser. Il y a des systèmes pour ça, c'est des petits systèmes que j'aide mes clients à mettre ça en place. Vous pouvez aussi le déléguer. Vous pouvez trouver quelqu'un à qui déléguer cette tâche-là. Vous créez l'email, c'est le cœur de votre métier, vous créez votre texte court numéro 1, et ensuite vous demandez à quelqu'un de le déléguer et sous différentes formes. Okay. Donc ça c'est dans le cas où vous préférez faire du texte court. Si le texte c'est pas votre truc, vous pouvez partir de la vidéo. Vous filmez, vous lisez votre script si vous travaillez avec un script. Cette vidéo vous la postez sur YouTube et ensuite vous allez en extraire l'audio et le poster sur les plateformes de podcast. Et vous allez demander à quelqu'un de transcrire en texte ce que vous dites. Et même chose, cette partie-là, vous la déléguez. Vous pouvez même automatiser d'une certaine façon la transcription en texte. Il faut un logiciel de reconnaissance vocale qui transforme ce qu'il entend en texte. Vous pouvez le faire aussi. Si vous ne voulez pas écrire, si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez toujours suivre le modèle de la journée de 33 minutes. C'est juste qu'au lieu de taper vos textes, vous allez les dicter. Vous avez besoin pour ça d'un dictaphone ou de l'application dictaphone de votre iPhone. Enfin voilà, ce n'est pas les solutions qui manquent, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire. Même si vous faites des textes courts, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Donc voilà, ça devrait vous permettre de réfléchir un peu. Est-ce que vous utilisez déjà, mettez-moi dans le chat, est-ce que vous utilisez déjà un système similaire pour créer du contenu ou pas du tout? Indiquez-le moi dans le chat. Ok, voilà une astuce qui vous aidera à trouver des entreprises qui ont l'argent pour s'offrir vos services de copywriting. L'idée, la dernière chose que vous voulez faire en fait, c'est devoir éduquer un entrepreneur sur pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un meilleur copywriting, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'augmenter ses conversions. Vous ne voulez pas passer du temps à faire ça. L'idée, c'est de ne vous adresser qu'à des personnes qui sont déjà conscientes qu'elles ont besoin d'un meilleur copywriting. Et qui est consciente de ça? Il y a au minimum les entreprises et ce qu'on appelle les influenceurs qui dépensent de l'argent dans de la publicité. Donc la première chose à faire, si vous avez déjà activé le plugin AdBlock, c'est de le désactiver sur les pages où des publicités sont censées apparaître. Des pages notamment comme sur Facebook, il faut que les publicités dans le flux d'actualité
apparaissent en priorité dans le flux actualité. Les publicités YouTube, les publicités Instagram et les autres régies, donc ça va être les sites où vous voyez des encarts avec écrit articles sponsorisés ou publicités. Partout où il y a la mention sponsorisée, les publicités sont censées être mentionnées. Vous cliquez sur ces publicités, vous rentrez dans leur tunnel de vente, vous repérez ainsi les entreprises et vous les contactez pour leur proposer vos services de copywriting. De cette façon, vous ne vous adresserez qu'à des entreprises qui dépensent déjà de l'argent dans de la publicité. Et des entreprises qui dépensent beaucoup d'argent en publicité sont des publicités que vous voyez revenir et revenir et revenir, toujours les mêmes. Vous pouvez vous dire que celles-ci ont du budget. Donc engager un copywriter, ça ne va pas être très compliqué de les convaincre de vous engager. Okay, donc une fois que vous savez vous adresser aux bonnes personnes, tout le reste est plus facile. Ok, résumons un peu ce qu'on a vu jusque-là. On a vu que le modèle de business de la journée de 33 minutes reposait sur 2 piliers. Premier pilier, l'offre de continuité, c'est-à-dire une offre qui vous permet d'obtenir des revenus récurrents et prédictibles. Une offre que vous créez une seule fois et pour laquelle vous êtes payé plusieurs fois par client. Le deuxième pilier, qui va servir à convertir vos prospects en clients à votre offre de continuité, ça va être le copywriting. Plus spécifiquement, le copywriting basé sur des textes courts. Si vous voulez travailler avec le minimum d'input pour obtenir le maximum d'output, le maximum de résultats, le copywriting basé sur des textes courts peut vous permettre d'y arriver. Ça peut vous permettre de faire entrer le maximum de clients dans votre offre de continuité et d'arriver à un maximum de revenus récurrents et prédictibles en peu de temps. Alors maintenant, dites-moi, est-ce que j'ai atteint mon objectif? L'objectif que je m'étais fixé, c'était d'arriver à vous faire visualiser comment la journée de 33 minutes était possible. Dites-moi dans le chat si j'ai réussi à vous faire voir si c'était possible. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable également pour vous? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous pourriez faire pour mettre en place la journée de 33 minutes? Dites-le moi dans le chat. Alors, laissez-moi vous poser une question. Voulez-vous que je vous aide à mettre en place votre journée de 33 minutes? Répondez dans le chat. Alors, je suis en train de mettre en place un nouveau type de programme que j'ai appelé le mentoring de 33 minutes. Dans les 60 prochains jours, je vais accompagner un petit nombre de cobayes pour un nouveau programme de mentoring intense afin de les aider à mettre en place la journée de 33 minutes dans leur business et dans leur vie. Vous aurez 7 semaines de formation avec le reste de la semaine pour implémenter et vous bénéficierez de mon accompagnement. Vous aurez accès à mon contact direct et vous aurez également accès à 3 mois de coaching de groupe. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé par rapport à mon accompagnement personnalisé que je facture entre 6 et 10 000 euros. Là, le prix est largement inférieur, mais il reste quand même cher, ne vous y trompez pas. C'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas prendre tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir accompagner plus de personnes qui ne peuvent pas encore se payer mes services d'accompagnement personnalisé. Donc le meilleur compromis, c'est le coaching de groupe. Cela dit, il y a certaines conditions pour y entrer. Donc comment rejoindre le programme de mentoring de 33 minutes? C'est comme pour mes accompagnements, ça se passe sur candidature avec une particularité, c'est que je dois avoir reçu votre candidature d'ici 2 semaines, au moment de la diffusion de ce webinaire. D'ici 2 semaines, je vous donnerai la date butoir par email, je dois avoir reçu votre candidature. Une fois que j'aurai reçu votre candidature, si vous êtes un candidat qualifié pour ce programme, je vous appellerai directement, soit moi, soit un membre de mon équipe, pour voir si le programme est vraiment fait pour vous. J'insiste sur un point. Je l'ai dit, le programme de mentoring est un coaching de groupe. C'est le meilleur compromis que je puisse trouver pour les personnes
qui n'ont pas pu se payer mes services d'accompagnement personnalisé jusqu'ici, que je facture actuellement entre 6 et 10 000 euros en fonction de la situation du candidat. Le programme de mentoring est beaucoup moins cher que ça, mais il reste cher. Donc, si d'ores et déjà vous n'avez pas l'intention d'investir sérieusement en vous pour changer votre situation actuelle, s'il vous plaît, ne postulez pas. Ce n'est pas la peine de postuler. Attendez que ce soit un meilleur moment pour vous, mais ne me faites pas perdre mon temps. De toute façon, en fonction des réponses au formulaire, il y a des personnes clairement que je saurai que ce n'est pas la peine que je les rappelle. Mais gardez ça à l'esprit, ça reste relativement cher. Je ne peux pas faire mieux dans le cadre de ce programme et surtout, ce sera la seule fois qu'il y aura un tarif aussi bas sur ce programme si je décide de le continuer. C'est un groupe de test qui sera, la première session sera un groupe de test qui bénéficiera donc d'un tarif préférentiel. Le prochain tarif, si le programme existe encore, si je le relance d'ici début mi-2020, le tarif sera beaucoup plus élevé. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, cliquez sur le lien ou sur le bouton d'appel à l'action qui a dû apparaître quelque part sur votre fenêtre. Répondez au formulaire avant 2 semaines. Hop, me revoilà. Je vais passer un moment à répondre aux questions les plus fréquentes qu'on me pose à propos de mes programmes. Si vous avez d'autres questions et que vous les avez posées au cours du webinaire, en principe, j'y ai répondu au fur et à mesure. Sinon, n'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent. Ici, vous allez voir quelques réponses aux questions les plus fréquentes. On voit ça tout de suite. Donc, première question. Je vais me rétrécir un petit peu. Est-ce que ça s'applique uniquement à l'email ? Est-ce qu'on peut faire des vidéos, des podcasts, etc. Oui, le modèle de business de la journée de 33 minutes est basé avant tout... alors j'ai parlé du copywriting à texte court, mais au lieu de partir du texte, vous pourriez partir d'une vidéo ou d'un podcast. Vous devez partir du type de contenu que vous voyez faire tous les jours. Qu'est-ce qui est le plus en accord avec votre personnalité, avec votre style de contenu? Il y a des personnes qui préfèrent parler, il y a des personnes qui préfèrent faire des vidéos, des personnes qui préfèrent écrire. Partez du contenu avec lequel vous êtes le plus à l'aise et ensuite vous avez vu avec le système en cascade comment décliner un contenu en plusieurs types de contenus et du coup chaque contenu est une porte d'entrée vers votre offre. Ensuite, combien de temps pour tout mettre en place? Ça dépend. Ça dépend d'où vous partez. Si vous avez déjà une offre en place, que vous avez déjà une liste, ça va prendre beaucoup moins de temps que si vous partez de zéro. C'est très clair. L'idée de cette espèce de formation hybride qui contient une partie formation en ligne et une partie coaching de groupe et mentoring, la partie formation va vous montrer comment tout mettre en place en 60 jours, en 7 semaines exactement. Il va y avoir 7 formations, une formation livrée chaque semaine. C'est quelque chose de très simple, hein. Ça va être une vidéo, un petit peu comme je suis en train de faire là, avec fiche action, les PDF, les templates, des scripts, des checklists, tout ce qu'il vous faut. J'ai gardé ça de l'armée, donc ceux qui sont en accompagnement avec moi le savent. J'aime bien ce qui est très clair au niveau des actions, les prochaines actions à mettre en place. De cette façon, vous savez exactement où vous en êtes et ce qu'il vous reste à faire pour mettre en place. On va mettre en place votre offre de continuité, on va identifier et voir comment trouver votre client idéal, les personnes les plus susceptibles de s'enrôler dans votre offre de continuité et d'acheter vos biens ou vos services. Tout ça, on le voit au cours des 7 semaines de formation. À partir du début de la formation, vous avez 3 mois de coaching de groupe avec ça. Donc, vous aurez la question de poser vos questions. Au cours de la formation, je vais recueillir les questions et je vais organiser des sessions de questions-réponses auxquelles vous aurez accès. Vous aurez accès à toutes les formations, les enregistrements, la version audio de ces formations et tous les PDF et fiches actions
qui vont avec. Donc pour ce qui est du temps, je ne peux pas vous promettre de délai. Tout est fait pour vous y faire parvenir le plus vite possible, mais ce qui va surtout vous aider, c'est l'accompagnement et le mentoring qu'il y a autour. Donc si vous voulez rentrer dans le programme, posez votre candidature au lien qui s'affiche ci-dessous. Question suivante, est-ce qu'il faut créer et vendre des formations? Non, pas besoin de créer et vendre des formations si ce n'est pas votre truc. Vous pouvez très bien vendre du service, du coaching, de l'accompagnement. On a vu d'autres exemples d'offres de continuité que vous pourriez faire. Vous pouvez aussi faire du coaching, du consulting, de l'accompagnement. Vous pouvez vendre l'accès à un site de membres. Vous pouvez faire du coaching de groupe. Vous pouvez faire plein de choses. Pas besoin de créer et vendre du contenu. Si la création de contenu n'est pas votre truc, simplement ne le faites pas. L'idée de la journée de 33 minutes, c'est aussi de trouver un business qui soutienne votre mode de vie idéal. Vu qu'il est question de faire quelque chose que vous êtes à même de faire tous les jours, il faut que ce soit quelque chose de fun, d'amusant pour vous. Sinon, il y a un moment où vous allez arrêter de le faire et ce n'est pas du tout l'intérêt. Est-ce que ça marche avec l'affiliation? Oui, tout à fait. Vous pouvez vendre, au lieu de vendre vos propres offres, vous pouvez vendre les offres des autres. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. Ça marche très bien avec l'email quotidien. Ça marche très bien avec d'autres types de contenus. Mais l'idée, c'est que ce qu'il faut éviter de faire avec l'affiliation, c'est de changer d'offre trop souvent. Il faut mettre le focus sur une offre pendant un certain temps, mettons une semaine, et donner une bonne raison à vos inscrits de prendre cette offre en passant par votre lien. Il y a différentes techniques pour ça, on verra ça dans la formation, mais la réponse simple, c'est que ce système de la journée, ce modèle de business basé sur la journée de 33 minutes fonctionne aussi avec l'affiliation. Ça vous permet même si vous partez de zéro, l'affiliation vous permet de démarrer plus rapidement parce que vous n'avez pas d'offre à créer. L'idéal serait de trouver, évidemment, pour rester dans l'esprit de continuité, de trouver une offre affiliée de continuité. Par exemple, je sais que ça se fait, puisque moi-même je le fais dans mon business sur le fitness, mon offre à abonnement possède une offre d'affiliation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est affilié et qui vend mon offre à abonnement par son lien va toucher des commissions sur chaque mensualité et ce sont des commissions à vie. Il y a plein de possibilités avec l'affiliation. L'affiliation vous permet de démarrer plus rapidement et l'avantage aussi c'est que si vous n'avez pas d'offre de continuité avec l'affiliation, c'est pas trop grave en fait quand vous vendez, quand vous faites de l'affiliation puisque vous avez toujours une offre. Et le fait d'enchaîner les offres comme ça vous permet d'apporter une certaine continuité. Okay, ce n'est pas l'idéal parce que ce n'est pas une offre qui vous appartient, il y a un peu plus de paperasse, mais il y a déjà plein de possibilités avec l'affiliation. Donc si ça vous intéresse, postulez, laissez votre candidature au lien qui s'affiche ci-dessous et on organise une session stratégique ensemble. Est-ce que ça marche aussi quand on vend du high ticket? Alors, high ticket, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des prestations à tarif relativement élevé, typiquement plusieurs milliers d'euros. Et la réponse est oui, ça marche avec ce type d'offre, puisque si vous faites ce type d'offre, vous n'êtes pas sans savoir que la relation que vous avez avec votre audience ou avec votre prospect, sans forcément parler d'audience, mais avec votre prospect est très importante, surtout pour vendre des offres chères. Donc le système de texte court, de copywriting à base de texte court est une façon de tisser une relation très forte, de prouver votre expertise et de faire en sorte que vous serez toujours présent dans l'esprit de votre prospect. Ce qui le rendra plus à même de vous suivre et pourquoi pas de rejoindre votre programme high ticket. Évidemment, avec du high ticket, vous faites moins de ventes en volume, mais de toute façon, le volume, ce n'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez à travailler plus en profondeur avec les personnes. Donc la réponse courte, oui, ça marche aussi
avec du high ticket. Et puis de toute façon, c'est ce que je fais avec la journée de 33 minutes. Je n'ai pas fait de low ticket sur la journée de 33 minutes. Qu'est-ce que je fais? J'envoie un email par jour. Chaque email renvoie vers le formulaire de candidature pour mon accompagnement. Donc, c'est du high ticket. Voilà, on arrive au bout de ce webinaire. Comme prévu, comme promis, j'ai préparé une ressource à celles et ceux qui regardent le webinaire jusqu'au bout. J'aime donner l'avantage à ceux qui vont plus loin avec moi. Donc, si vous allez sur le lien qui apparaît sur cette page, vous accéderez à une ressource privée. C'est un atelier que j'ai fait et que je fais qui est réservé uniquement à mes clients. Il va vous aider. Accédez au lien, téléchargez la ressource. Ça va aussi me permettre de savoir, de confirmer que vous avez suivi le webinaire en entier, ce qui m'évitera de vous proposer, de vous reproposer, de vous réinscrire pour suivre le même webinaire. Voilà, téléchargez ça, c'est cadeau, totalement offert. Et si le mentoring de 33 minutes est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite vraiment à considérer la question parce que ça pourrait tout changer pour vous. À très bientôt, salut!